2 Samuel 15 du verset 25 à 26. Là, David est en fuite devant Absalom, son fils, qui vient de lui faire un coup d'état. Et David dit au sacrificateur Tchadok qui transportait l'arche de l'alliance, il dit reporte l'arche dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche ainsi que sa demeure. Mais s'il dit je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. David était ainsi ici en train de subir un jugement que le Seigneur avait prononcé sur lui à travers la bouche du prophète Nathan dans 2 Samuel 12, à savoir voici je vais faire sortir contre toi le malheur de ta propre maison. Parce que David avait enfreint 2 des 10 paroles, résumant la loi, et 2 des 10 paroles qui sont 2 commandements qui s'enchaînent. Tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère. Mais cependant, David, entre-temps, s'était repenti. Vous pouvez le voir dans le psaume 32. Et d'ailleurs, même ce jour-là, dans 2 Samuel 12, quand Nathan lui avait parlé de la part du Seigneur, il avait reconnu qu'il avait péché. Et l'Éternel avait pardonné son péché, lui assurant qu'il n'allait pas mourir. Mais cependant, ça n'avait pas ôté le jugement, en fait, en signe de correction de la part de Dieu dans son amour pour David. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que David, en fait, ce qui l'intéressait, c'était le fait que Dieu prenne plaisir en lui. Il n'était pas préoccupé par sa réputation auprès d'Israël, bien qu'il était roi d'Israël. Parce qu'imaginez-vous un peu ce que les gens devaient dire. C'est le roi qu'on a connu qui craignait l'Éternel, qui dansait devant l'Éternel, comme c'est dit dans 2 Samuel 6, verset 14. C'est le roi qui montrait toujours son zèle pour Dieu. Et il a tué quelqu'un, il a pris sa femme, et ainsi de suite. David, du moment où il s'était repenti, ce qui importait pour lui, c'était ce que Dieu disait de lui, en fait. Il savait que sa réputation, c'était pas par ses efforts, en fait, qu'il devait la construire, mais c'était Dieu dans sa grâce qui tissait sa réputation. Parce que David se souvenait de ce que Nathan, le prophète, lui avait déjà dit auparavant, dans 2 Samuel 7 au verset 9, quand Dieu avait promis à David qu'il devait lui bâtir une maison et qu'il devait élever son fils après lui, qu'il devait bâtir un temple à Dieu. Dieu lui avait dit au préalable que j'ai rendu ton nom grand comme l'est le nom des grands sur la terre. Vous voyez un peu. Donc c'est une façon de dire que David savait que il devait s'en tenir au témoignage de Dieu à son encontre, que c'est ce que Dieu disait de lui qui importait. Et je vais à travers ce message en fait parler à des personnes qui sont peut-être dans la même configuration, pas forcément de la même ampleur que David, donc qui après s'être repenti se soucient beaucoup de ce que les gens vont penser de non, c'est d'abord ce que Dieu pense de toi, le témoignage qu'il doit véhiculer à ton cœur en fait qui importe. C'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, notre meilleur ami c'est le Saint-Esprit dans notre communion avec Dieu. Si le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es agréable à Dieu, même si tu as commis une erreur, du moment où tu t'es repenti, tu as confessé tes fautes, Dieu dans sa miséricorde t'a relevé. Donc ne tiens pas compte de ce que les gens pensent de toi, mais remets-toi à la grâce du Seigneur. Fidèlement en Christ, je vous